Moins de 5 ans. C'est le temps qu'il a suffi pour que l'une des églises les plus prometteuses du christianisme primitif abandonne complètement le message qu'il avait libéré. Paul a planté des communautés de foi dans 4 villes de Galatie. Quand il a de nouveau eu des nouvelles d'elles, il a découvert que ses convertis adoraient déjà un autre évangile. Pas un évangile différent dans les détails, un évangile opposé par essence. Et le plus troublant, ils pensaient faire ce qui était juste. Si vous aussi croyez en Jésus-Christ et aimez les documentaires bibliques comme celui-ci, regardez jusqu'à la fin, inscrivez-vous maintenant sur la chaîne et commentez Amen. Pensez au scénario. Nous sommes aux environs de l'an 53 de l'ère chrétienne. L'apôtre Paul est à Éphèse, ou peut-être à Antioche, selon la chronologie que vous acceptez, quand des messagers arrivent avec des nouvelles de la région de la Galatie. Les communautés qu'il a fondées lors de son premier voyage missionnaire, environ 4 ans auparavant, sont en plein effondrement théologique. Ce n'était pas un petit problème. Paul avait visité au moins 4 villes dans cette région, Antioche de Pisidie, Iconium, Lystre et Derbe. Ensemble, ces communautés réunissaient probablement entre 300 et 500 convertis, des gens qui avaient abandonné le paganisme, les temples locaux, les festivals de fertilité, pour suivre le Dieu d'Israël à travers Jésus-Christ. Des gens qui avaient risqué des relations familiales, leur position sociale et même leur sécurité physique pour embrasser une foi nouvelle. Et maintenant, ils revenaient en arrière, non pas vers le paganisme, vers quelque chose que Paul considérait comme tout aussi dangereux. Observez ce qui se passait dans ces congrégations. Des prédicateurs étaient arrivés après le départ de Paul. C'étaient des Juifs chrétiens, venant probablement de Jérusalem, ou du moins revendiquant une autorité de là-bas. Ils ne niaient pas que Jésus était le Messie. Ils ne rejetaient pas la résurrection. Ils ne remettaient pas en question les miracles. Le problème était plus subtil et pour cette raison plus dévastateur. Ces prédicateurs enseignaient que la foi en Jésus n'était pas suffisante. Pour être véritablement sauvé, disaient-ils, il fallait aussi devenir juif. Cela signifiait la circoncision pour les hommes, l'observance des lois alimentaires pour tous, le respect rigoureux du calendrier des fêtes juives. L'évangile de Paul, selon ses maîtres, était incomplet. Jésus ouvrait la porte, mais c'est la loi de Moïse qui garantissait l'entrée. Cela semble être une différence technique. C'était une révolution complète. Considérez ce que Paul avait prêché originellement aux Galates. Il avait présenté un évangile de grâce radical. Vous ne pouvez pas vous sauver par vos efforts. Vos bonnes œuvres n'impressionnent pas assez Dieu. Votre obéissance à la loi, aussi sincère soit-elle, ne sera jamais assez parfaite. Le seul espoir est de se confier complètement en ce que Jésus a fait sur la croix. Sa mort paie pour vos péchés. Sa résurrection garantit votre vie éternelle. Vous recevez cela comme un cadeau, pas comme un paiement. Les Galates avaient accepté ce message avec un enthousiasme extraordinaire. Paul rappelle dans la lettre qu'il l'avait reçu comme s'il était un ange, comme s'il était le Christ lui-même. Il était arrivé malade lors de cette première visite, probablement avec un problème aux yeux qui rendait son apparence désagréable. Malgré cela, les Galates ne l'ont pas méprisé. Au contraire, ils se seraient arraché leurs propres yeux pour les lui donner, si cela avait été possible. Ce niveau de dévotion, cette intensité d'amour, a disparu. Les nouveaux prédicateurs avaient réussi à convaincre les Galates que Paul était un apôtre de seconde catégorie. Il n'avait pas marché avec Jésus pendant son ministère terrestre. Il n'avait pas été choisi parmi les 12 originaux. Son autorité était dérivée, pas directe, et son évangile trop simplifié était la preuve qu'il essayait de plaire aux hommes au lieu de plaire à Dieu. Mesurez l'impact de cette accusation. Dans la culture antique, l'autorité d'un maître déterminait la validité de son enseignement. Si Paul n'avait pas les références adéquates, son message pouvait être écarté. Les Galates n'avaient pas besoin de rejeter Jésus. Ils avaient seulement besoin de compléter l'évangile incomplet de Paul avec les exigences correctes que les véritables apôtres enseignaient. Paul est devenu furieux. Ce n'est pas une exagération. La lettre aux Galates est le document le plus chargé d'émotions de tout le Nouveau Testament. Il n'y a pas de remerciement au début, chose que Paul incluait dans pratiquement toutes ses autres lettres. Il n'y a pas d'éloge sur la foi des destinataires. Au lieu de cela, Paul part directement à la confrontation. « Je m'étonne que vous abandonniez si rapidement celui qui vous a appelé par la grâce de Christ.
pour passer à un autre évangile. Il appelle les Galates insensés, il demande qui les a ensorcelés. Il utilise un langage qui frise l'insulte à plusieurs moments. Et au chapitre 5, il fait un commentaire si agressif sur les prédicateurs de la circoncision que les traducteurs, au cours des siècles, ont tenté de l'adoucir. Paul suggère que, puisque ses maîtres sont si intéressés à couper la chair, ils devraient aller jusqu'au bout et se castrer complètement. Ce n'est pas le Paul diplomate des autres lettres, mais la colère n'était pas personnelle. Paul voyait quelque chose que peu percevaient. L'essence même du christianisme était en jeu dans cette dispute apparemment mineure sur les rituels juifs. Pensez à la logique derrière, la position des adversaires de Paul. Si la circoncision est nécessaire pour le salut, alors l'œuvre de Christ n'est pas suffisante. Si garder la loi complète ce que la croix a commencé, alors la croix n'a rien complété. Si vous devez ajouter vos œuvres à la foi pour être accepté par Dieu, alors en fin de compte, c'est par les œuvres que vous êtes acceptés. L'évangile de la grâce devient l'évangile du mérite. Jésus cesse d'être sauveur et devient facilitateur. Il ouvre le chemin, mais vous devez encore marcher par vous-même. Il paie une partie de la dette, mais vous devez compléter le paiement. Il fait le gros du travail, mais les finitions sont à votre charge. Paul a vu que cela détruisait tout. Si n'importe quelle contribution humaine est nécessaire pour le salut, alors le salut cesse d'être un cadeau et devient un commerce. Il cesse d'être grâce et devient dette. Il cesse d'être libération et devient un autre type d'esclavage. Au lieu de servir les idoles païennes, les Galates passeraient à servir un système de règles impossibles à accomplir parfaitement. Ils échangeraient un maître pour un autre. La situation dans les églises de Galatie révélait des problèmes qui allèrent bien au-delà des débats théologiques abstraits. La corruption avait des dimensions pratiques qui affectaient le quotidien des communautés. Premièrement, il y avait la question de la division sociale. Les prédicateurs judaïsants créaient deux classes de chrétiens. Ceux qui se circoncisaient et gardèrent la loi étaient des chrétiens complets, de première catégorie. Ceux qui croyaient seulement en Jésus étaient des chrétiens incomplets, tolérés, mais pas totalement acceptés. Imaginez l'effet de cela sur les repas communautaires. Dans l'Église primitive, les réunions incluaient un repas partagé qui culminait par la célébration de la scène du Seigneur. C'était un moment d'égalité radicale. Esclaves et maîtres mangeaient ensemble. Juifs et païens partageaient le même pain. Hommes et femmes participaient côte à côte. Paul avait déclaré dans Galates 3 qu'en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Mais si les lois alimentaires juives devaient être observées, cette égalité s'effondrait. La nourriture préparée par des païens était impure. La viande achetée au marché commun pouvait avoir été offerte à des idoles. Les ustensiles utilisés par des non-juifs contaminaient les aliments. Soudain, les chrétiens juifs ne pouvaient plus manger avec les chrétiens païens, à moins que ces derniers ne se convertissent complètement au judaïsme. La table de la communion devenait la table de la séparation. Paul raconte dans la lettre que ce problème avait affecté même Pierre. À Antioche, avant la crise en Galatie, Pierre mangeait librement avec les chrétiens païens. Quand sont arrivés des émissaires de Jacques, le chef de l'église de Jérusalem, Pierre s'est retiré. Il a cessé de manger avec les païens par peur de ce que les visiteurs penseraient. L'hypocrisie était si visible que même Barnabé, le partenaire de Paul dans ses voyages missionnaires, a été entraîné avec lui. Paul a confronté Pierre publiquement. Cet épisode montre que la corruption n'était pas un problème exclusif aux Galates. La tension entre grâce et loi, entre liberté et rituel, traversait tout le christianisme primitif. La différence est qu'en Galatie, la situation avait atteint un point critique. Les convertis païens étaient pressés d'une manière que nous appellerions aujourd'hui manipulation spirituelle. Considérez les tactiques des prédicateurs judaïsants. Ils n'arrivaient pas en attaquant Paul directement. Ils commençaient par faire l'éloge du zèle des Galates, de leur disposition à apprendre plus, de leur ouverture à aller au-delà de la base. Qui ne veut pas être félicité pour avoir cherché une croissance spirituelle? Ensuite, ils introduisaient l'idée qu'il y avait des niveaux d'engagement. L'évangile de Paul était bon pour les débutants, mais les chrétiens mûrs avaient besoin de plus. La circoncision était un signe de dévouement sérieux. Garder les fêtes juives montrait une révérence véritable. Observer les lois alimentaires démontrait une discipline sainte. C'était un évangile de performance. Plus vous faisiez,
plus vous étiez spirituel, plus vous gardiez de règles, plus vous vous approchiez de Dieu. Plus vous observiez de rituels, plus votre salut était sûr. Le problème est que ce système ne vous laisse jamais vous reposer. Si le salut dépend partiellement de vos œuvres, vous ne savez jamais si vous en avez fait assez. Il y a toujours une règle de plus à garder, un rituel de plus à observer, un effort de plus à faire. L'anxiété remplace la paix, la peur remplace la confiance. L'auto-évaluation constante remplace le repos dans la grâce. Paul connaissait cela personnellement. Avant de rencontrer Christ sur le chemin de Damas, il avait été le pharisien le plus zélé qu'on puisse imaginer, circoncis le 8e jour, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'Hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle, persécuteur, de l'Église, quant à la justice qu'exige la loi irréprochable. Si quelqu'un pouvait se sauver par les œuvres, c'était Paul, et il a découvert qu'il ne le pouvait pas. Tout cet effort, tout ce dévouement, tout ce zèle, avait produit un homme qui persécutait les disciples du Messie en pensant servir Dieu. La religion de performance avait transformé Paul en ennemi de Dieu alors qu'il pensait être son plus grand allié. C'est pourquoi la lettre aux Galates est si intense. Paul ne défendait pas une théorie. Il avertissait les Galates d'un chemin qu'il avait lui-même parcouru et qui ne menait nulle part. Mais ce n'était pas seulement la théologie qui était en jeu. Observez les péchés pratiques que Paul mentionne au chapitre 5. Il énumère des œuvres de la chair qui étaient évidemment présentes dans les communautés galates, sinon il n'y aurait aucune raison de les mentionner si spécifiquement. La liste est troublante. Immoralité sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, inimitié, querelle, jalousie, colère, égoïsme, dissension, faction, envie, ivrognerie, orgie, 21 péchés spécifiques, certains sexuels, certains relationnels, certains spirituels, certains sociaux. La communauté qui était si préoccupée par le respect des règles extérieures était pleine de corruption interne. Ce n'est pas une coïncidence. La religion légaliste produit deux types de personnes. Certains deviennent orgueilleux parce qu'ils réussissent à garder les apparences, d'autres deviennent désespérés parce qu'ils savent qu'ils n'y arrivent pas. Et les deux groupes, pour des raisons différentes, finissent par tomber dans des péchés que la grâce authentique aurait prévenus. Les orgueilleux pêchent parce qu'ils pensent avoir déjà acquis une position suffisante auprès de Dieu pour se permettre quelques écarts. Les désespérés pêchent parce que, puisqu'ils ne seront jamais assez bons de toute façon, cela ne fait aucune différence d'essayer. Pensez aux querelles et dissensions mentionnées par Paul. Dans une communauté où votre valeur spirituelle dépend de combien vous gardez la loi, la comparaison devient un mode de vie. Qui jeûne le plus? Qui observe le plus de fêtes? Qui a la connaissance la plus profonde des Écritures? Qui est le plus rigoureux dans les pratiques alimentaires? La compétition spirituelle est un poison pour toute communauté. Les Galates se mordaient et se dévoraient les uns les autres. Paul utilise ce langage animal à dessein. Ils étaient devenus des prédateurs au lieu d'être des frères, chacun essayant de prouver qu'il était plus spirituel que son voisin, chacun mesurant la foi d'autrui à l'aune de ses propres accomplissements. Et au milieu de cette compétition religieuse, les péchés les plus basiques fleurissaient. L'immoralité sexuelle que Paul mentionne avait probablement des racines dans la culture païenne de la région. La Galatie était un territoire où le culte de la déesse Cybèle avait été fort pendant des siècles. Ce culte incluait la prostitution rituelle et des pratiques sexuelles comme forme d'adoration. Beaucoup de convertis venaient de ce milieu et apportaient des habitudes difficiles à abandonner. Mais voici l'amère ironie. Le légalisme ne résout pas les problèmes d'immoralité. Au contraire, il les intensifie souvent. Quand la religion devient une liste d'interdictions, les désirs interdits deviennent plus attirants. Quand la spiritualité devient une question d'apparence extérieure, la vie intérieure pourrit sans surveillance. Paul ne propose pas plus de règles comme solution. Il propose l'esprit. C'est la grande alternative que la lettre aux Galates offre. Ce n'est pas un choix entre légalisme et débauche. C'est un choix entre vivre par la chair, que cette chair s'exprime par des péchés évidents ou par une religiosité orgueilleuse, et vivre par l'esprit. Le fruit de l'esprit que Paul énumère est l'exact opposé des œuvres de la chair.
l'amour contre les inimitiés, la joie contre l'envie, la paix contre les querelles, la patience contre la colère, la bienveillance contre l'égoïsme, la bonté contre la méchanceté, la fidélité contre la trahison, la douceur contre l'arrogance, la maîtrise de soi contre la débauche. Ce ne sont pas des règles à garder. Ce sont des qualités qui croissent naturellement quand vous vivez connecté à la bonne source. Mais les Galates ne comprenaient pas cela. Ils voulaient une liste de contrôle. Ils voulaient savoir exactement quoi faire et ne pas faire pour s'assurer qu'ils étaient sur le bon chemin. Ils voulaient une certitude basée sur une performance vérifiable, pas une foi basée sur une promesse invisible. La sorcellerie mentionnée dans la liste des péchés indique probablement que certains Galates, frustrés par l'incertitude de la vie spirituelle, recouraient à des pratiques magiques pour manipuler le surnaturel. Si Dieu semblait distant, peut-être que des esprits mineurs étaient plus accessibles. Si le salut semblait incertain, peut-être que des amulettes et des enchantements offraient une protection plus tangible. Mesurer la confusion. C'étaient les mêmes convertis qui avaient reçu Paul comme un ange, qui avaient cru au message de la croix, qui avaient expérimenté l'Esprit Saint de manière si évidente que Paul pouvait faire appel à cette expérience comme preuve. Galates 3 demande « Est-ce par la pratique de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la foi en ce que vous avez entendu ?» Ils connaissaient la réponse. L'Esprit était venu quand ils avaient cru, pas quand ils s'étaient circoncis. Les miracles ont eu lieu par la foi, pas par l'observance de rituels. La transformation initiale était l'œuvre de la grâce, pas le produit de l'effort. Mais la mémoire est courte quand l'insécurité est grande. Les prédicateurs judaïsants offraient quelque chose que la grâce n'offre pas, le contrôle. Avec des règles claires, vous savez où vous en êtes. Avec des rituels définis, vous pouvez mesurer vos progrès. Avec des œuvres vérifiables, vous avez une preuve concrète de votre statut spirituel. La grâce exige que vous lâchiez le contrôle. Elle exige que vous fassiez confiance à quelque chose que vous ne pouvez pas voir, que vous vous reposiez sur une œuvre qu'un autre a accomplie, que vous acceptiez un cadeau que vous ne pouvez pas rendre. Pour les personnalités contrôlantes, c'est presque insupportable. Paul confronte cette mentalité avec l'histoire d'Abraham. Abraham a été déclaré juste par Dieu 430 ans avant que la loi ne soit donnée au Sinaï. Il a cru en la promesse, et cela lui a été imputé comme justice. Il n'a rien fait pour le mériter. Il n'a pas accompli de commandement parce qu'il n'existait pas encore de commandement à accomplir. Il a simplement eu confiance. Si Abraham, le père de la foi, a été justifié sans la loi, pourquoi les fils d'Abraham auraient-ils besoin de la loi pour être justifiés? La logique est dévastatrice. Les prédicateurs judaïsants prétendaient honorer la tradition d'Abraham en exigeant la circoncision. Paul démontre qu'il trahissait cette tradition. Abraham n'a pas été béni parce qu'il était circoncis. Il a été circoncis parce qu'il avait déjà été béni. Le signe est venu après la promesse, pas avant. La marque extérieure a confirmé la réalité intérieure qui existait déjà. Inverser cet ordre détruit l'Évangile. Mais Paul va plus loin. Il soutient que la loi n'a jamais eu pour but de sauver qui que ce soit. La loi est venue pour révéler le péché, pas pour le guérir. Pour montrer la maladie, pas pour fournir le remède. Pour faire comprendre clairement que nous avons besoin d'une aide extérieure, pas pour nous rendre capables de nous aider nous-mêmes. La loi est un pédagogue, dit Paul, utilisant un terme grec qui se référait à l'esclave qui conduisait les enfants jusqu'au professeur. Le pédagogue n'enseignait pas. Il ne faisait que conduire. La loi conduit jusqu'à Christ. Une fois arrivé là, sa fonction est terminée. Mais les Galates voulaient continuer à marcher main dans la main avec le pédagogue même après être arrivés à destination. La lettre révèle encore un autre problème dans les communautés galates. La question de la relation avec Paul s'était complètement aigrie. Paul demande « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?» Les Galates n'avaient pas seulement changé de théologie. Ils avaient changé d'affection. L'homme qu'ils avaient reçu comme un ange était maintenant vu avec suspicion. L'apôtre dont la prédication les avait libérés était maintenant considéré comme un trompeur ou un incompétent. Cela arrive quand le leadership spirituel est mesuré par la popularité au lieu de la fidélité. Les prédicateurs judaïsants savaient te plaire. Ils disaient ce que les gens voulaient entendre.
Ils offraient la sécurité à travers des règles claires. Ils faisaient en sorte que les Galates se sentent spéciaux parce qu'ils progressaient vers des niveaux plus élevés de spiritualité. Paul offrait quelque chose de plus difficile, une vérité qui confronte avant de consoler. La préférence pour des maîtres qui caressent les oreilles n'est pas l'exclusivité des Galates. Chaque génération produit des prédicateurs qui perçoivent ce que les foules veulent et leur livrent exactement cela. Et chaque génération doit décider si elle préfère être flattée ou transformée. Les Galates choisissaient d'être flattés. Paul exprime son angoisse en des termes maternels surprenants. Il dit qu'il éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Il était déjà passé par le travail douloureux de voir ces communautés naître. Maintenant, il devait passer par la même souffrance à nouveau parce qu'elles étaient en train d'avorter le Christ qui avait commencé à se former en elles. Langage fort pour une situation désespérée. La lettre se termine avec Paul écrivant les dernières lignes en grandes lettres, probablement de sa propre main, au lieu d'utiliser le scribe qui avait rédigé le reste. C'était la coutume de l'époque. L'auteur dictait la lettre, mais signait personnellement à la fin pour l'authentifier. Les grandes lettres de Paul peuvent indiquer le problème de vision qu'il mentionne avoir eu lorsqu'il a visité la Galatie, ou elles peuvent être une emphase délibérée pour s'assurer que le message final soit impossible à ignorer. Ceux que veulent faire bonne impression extérieurement cherchent à vous obliger à vous faire circoncire. Ils font cela pour ne pas être persécutés à cause de la croix de Christ. C'est la motivation réelle que Paul expose. Les prédicateurs judaïsants n'étaient pas préoccupés par la spiritualité des Galates. Ils étaient préoccupés par leur propre réputation. Exiger la circoncision des convertis païens les protégeait des critiques venant des Juifs non chrétiens. Si les païens devenaient des Juifs en bonne et due forme, la nouvelle secte chrétienne devenait plus acceptable pour la communauté juive plus large. C'était un christianisme par convenance politique. La croix était une offense de trop. Proclamer que le Messie avait été exécuté comme un criminel par les propres chefs juifs générait un conflit inévitable. Mais si ce message était adouci, si les convertis païens étaient ramenés dans le judaïsme traditionnel, la tension diminuait. L'évangile de Paul créait des problèmes. L'évangile des judaïsants créait la paix. Paix achetée au prix de la vérité. Paul n'était pas disposé à payer ce prix. Pour ce qui me concerne, que je ne me glorifie de rien d'autre, si ce n'est de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Cette déclaration résume tout ce que la lettre a défendu. La croix est suffisante. Elle n'a pas besoin de complément. Elle ne requiert pas d'ajout. Ce que Jésus a fait suffit. Toute tentative d'améliorer la croix, de compléter son travail, d'ajouter des exigences humaines à l'œuvre divine, insulte le sacrifice de Christ et lui vole la gloire qui lui appartient. Les Galates devaient décider. La croix et rien d'autre, ou la croix plus les œuvres. La grâce pure ou la grâce diluée. Christ comme sauveur complet ou Christ comme auxiliaire partiel. Il n'y avait pas de juste milieu. C'est le message qui traverse les siècles et arrive jusqu'à nous. La tentation de transformer le christianisme en un système de performance est toujours présente. Chaque génération trouve ses propres versions de la circoncision, ses propres rituels qui semblent nécessaires pour un salut véritable, ses propres œuvres qui doivent être ajoutées à la foi. Pour certains, c'est la fréquentation des cultes. Pour d'autres, ce sont des pratiques dévotionnelles spécifiques. Pour d'autres encore, ce sont des positions politiques correctes ou des causes sociales approuvées. L'objet change. La dynamique demeure. Il y a toujours des voix offrant des compléments à l'Évangile. Il y a toujours des prédicateurs suggérant qu'une foi simple n'est pas suffisante. Il y a toujours des systèmes promettant la sécurité à travers une liste de contrôles spirituels. Et il y a toujours la lettre aux Galates rappelant que Christ n'a pas besoin de notre aide pour sauver. Il a achevé l'œuvre. Il a dit « tout est accompli » sur la croix. Il est ressuscité pour prouver que le paiement a été accepté. Il a envoyé l'Esprit pour habiter en ceux qui croient. Il a promis de revenir chercher les siens. Il ne reste rien à faire pour vous, si ce n'est recevoir. Mais recevoir les mains vides est la chose la plus difficile au monde pour le cœur humain. Nous voulons contribuer, nous voulons mériter, nous voulons pouvoir regarder notre salut et dire que nous y avons participé, que ce n'était pas totalement gratuit. Ce désir est la racine de toute corruption.
Spirituel. Les Galates y sont tombés. Des églises tout au long de l'histoire y sont tombées. Chacun de nous, à différents moments, est tenté d'y tomber. La réponse reste la même que celle que Paul a donnée il y a presque 2000 ans. Si vous cherchez la justification par la loi, vous vous êtes séparés de Christ, vous êtes déchus de la grâce. Mais si par l'Esprit vous attendez la justice qui vient de la foi, alors vous êtes sur le bon chemin, non parce que vous êtes assez bon, parce qu'il l'est. La lettre que Paul a écrite, dans la fureur et l'angoisse pour 4 petites communautés de l'intérieur de l'Asie mineure, est devenue le fondement de toute discussion chrétienne sur la grâce et les œuvres. 15 siècles plus tard, un moine allemand nommé Martin Luther a redécouvert les Galates, et elle l'a libéré du même légalisme qui avait emprisonné les convertis originaux. La réforme protestante est née, dans une large mesure, de la lettre que Paul a écrite pour combattre les prédicateurs qui voulaient ajouter des règles humaines au cadeau divin. Le document reste aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était au 1er siècle. Chaque fois que l'Église oublie que le salut est par la grâce au moyen de la foi, Galate est là pour le rappeler. Chaque fois que les chrétiens commencent à mesurer la spiritualité par la performance, la lettre confronte. Chaque fois que la religion devient une liste de contrôle au lieu d'une relation, Paul crie encore à travers le temps « Insensé, qui vous a ensorcelé ?»